Leçon avec des résolutions de problèmes d'addition et de soustraction de fractions. Donc, on a pratiqué déjà en salle de classe l'addition, la soustraction, la multiplication et la division de fractions, les concepts. Maintenant, on doit les appliquer dans des résolutions de problèmes. Puis, vous allez voir que les résolutions de problèmes se ressemblent pas mal tous. Donc, quand vous avez l'habitude de voir le format d'une résolution d'une addition, par exemple, pas mal toutes les résolutions de problèmes que ça va être des additions vont se ressembler. Donc ici, on a un exemple d'une addition et une soustraction de fractions. Ça te lit, la famille Haché consacre un quart de son budget mensuel au logement, 2/9 à la nourriture, 5/18 aux dépenses courantes et 5/36 aux loisirs et le reste aux économies. Quelle est la fraction de son budget réservée aux économies? La première chose, reste, est un mot-clé qui signifie une soustraction. Donc, en quelque part, on va faire une soustraction. Si j'ai une partie qui est au budget mensuel, donc ici, il faut comprendre le problème. Que j'ai un budget. Et dans mon budget, je le partage de la façon suivante. Donc, j'ai un quart qui est au logement, 2/9 à la nourriture, 5/18 aux dépenses courantes, 5/36 aux loisirs et j'ai un reste. Donc, je cherche une partie qui me reste qui est réservée aux économies pour pouvoir trouver ce qui me reste. Maintenant, je ne sais pas c'est quoi mon budget. Si je savais, je pourrais le calculer d'une autre façon. Mais ici, je ne sais pas. Donc, mon point de question, ce que je vais trouver, ça va être une fraction. Pour pouvoir trouver ma réponse, je vais additionner mes fractions que je connais et par la suite, le tout, la réponse que cela va me donner, je vais soustraire pour pouvoir de mon tout, donc mon tout moins ce que ça va me donner ma réponse. Donc, si je fais le problème, je vais additionner mes fractions ensemble. Je vais prendre une autre couleur plus visible. Donc, un quart plus 2/9 plus 5/18 plus 5/36. Je vais trouver mon dénominateur commun. Si je fais mes plus petits communs multiples, donc je ne vais pas les faire, je n'ai pas assez de place, mais cela me donnerait mon plus petit commun multiple qui est 36. Donc, je place en dessous de mes fractions mon dénominateur commun. Et maintenant, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai fait à mon 4? Je l'ai multiplié par quoi pour avoir 36? Donc, ici, j'ai multiplié par 9. 1 fois 9 me donne mon 9. 9 fois quoi me donne 36? C'est fois 4. Donc, 2 fois 4, 8. 18 multiplié par quoi me donne 36? Je le multiplie par 2. Donc, 5 fois 2, 10. Et 36 fois 1, 5 fois 1, 5. J'additionne ensemble mes numérateurs. Donc, cela me donne 32 sur 36. Donc, 32/36 est ma réponse de l'addition de mes fractions que je connais. Là, je vais savoir le reste. J'ai une soustraction à faire. Le tout mon budget ensemble représente 36 ou mon entier. Donc, 36 sur 36 moins les activités afin que je puisse trouver c'est quoi qu'il me reste comme fraction pour mes économies. Donc, ici, ça me donne 4 sur 36. Je dois toujours me poser la question, est-ce que je peux simplifier 4 sur 36? Ici, je peux. Je divise par 4 mon numérateur et mon dénominateur. Et cela me donne
un neuvième. Donc, je consacre un neuvième aux économies. Je fais les mêmes choses dans d'autres problèmes. Là, je ne vais pas l'expliquer de la même façon, mais je fais encore le même travail. Donc, un héritage est partagé de la façon suivante. 3/20 sont donnés à l'aîné des enfants, 1/10 au cadet et 5/12 sont partagés entre les autres membres de la famille et le reste est envoyé à des œuvres de bienfaisance. Quelle fraction correspond à la différence entre la part réservée aux enfants et celle réservée aux œuvres de bienfaisance? Donc, encore une fois, j'ai un reste. J'ai vu reste tantôt. Le reste. Donc, le reste signifie que je vais avoir une soustraction. En plus, on ajoute la différence. Et la différence, c'est une réponse d'une soustraction. J'ai la somme totale de l'héritage et je la partage. Même si on a le mot partage, ce n'est pas une division ici. Donc, il faut faire attention de la façon dont le problème est posé. Puisque ce n'est pas partagé de façon égale, on ne peut pas faire une division. Donc ici, j'ai 3/20 plus 1/10. Donc, je vais aller additionner la quantité ou les fractions qui sont données aux membres de la famille, plus 5/12. C'est tout. Donc, je trouve le dénominateur commun. Ici, le dénominateur de 20, 10 et 12, c'est 60. Donc, le plus petit commun multiple. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à mon 20? Je l'ai multiplié par quoi pour avoir 60? Je l'ai multiplié par 3. 3 fois 3 me donne 9. J'ai multiplié mon 10 par quoi pour avoir 60? Je l'ai multiplié par 6. 6 fois 1, 6. J'ai multiplié mon 12 par quoi pour avoir 60? Je l'ai multiplié par 5. 5 fois 25. 5 fois 5, excusez, 25. J'additionne le tout. 9 plus 6 plus 25 me donne 40 sur 60. Maintenant, le reste, c'est une soustraction. Le tout de l'héritage est 60 sur 60. J'enlève 40 soixantièmes que je donne à la famille. Il me reste donc 20 soixantièmes à donner à des œuvres de bienfaisance. Maintenant, je peux réduire 20 sur 60. Je peux les diviser tous les deux par 20, qui me donne un tiers que je donne aux œuvres de bienfaisance. Encore le même principe, Félix et Brady font partie de la ligue de hockey, les Lions. Ils consacrent 2/5 de leur temps à s'entraîner, 1/6 à jouer dans des matchs et 4/15 à leurs études scolaires. Quelle fraction de leur temps reste-t-il pour leurs loisirs? Donc ici, le tout, c'est de leur temps, c'est leur temps. On a un reste, donc on a une soustraction. On doit donc additionner quelle part de leur temps est consacrée à s'entraîner, à jouer des matchs et aux études pour trouver le reste du temps qu'ils ont pour leurs loisirs. J'additionne donc 2/5 plus 1/6 plus 4/15. Mon dénominateur commun ici est 30. Donc, le plus petit commun multiple. J'ai multiplié mon 5 par quoi pour avoir 30? J'ai multiplié par 6. 2 fois 6 me donne 12. 6 multiplié par 5 me donne 30. 1 multiplié par 5 me donne 5. Et 15 multiplié par 2 me donne 30. 4 multiplié par 2 me donne 8. J'additionne 12 plus 5 plus 8, qui me donne 25 trentièmes. Ici, vous pouvez choisir, donc soit le mettre tout de suite comme j'ai fait dans les autres, 30 sur 30 moins 25 sur 30, ou vous pouvez même réduire votre réponse. Donc ici, je peux diviser les deux par 5, qui me donne 5/6.
Et mon tout serait donc 6 sixièmes moins 5 sixièmes. Il me reste donc un sixième de temps à consacrer au loisir. Peu importe la démarche que vous prenez à la fin, ça va vous donner la même réponse si vous n'oubliez pas de réduire vos fractions. Donc, c'était la leçon par rapport aux additions et soustractions de fractions.